Salut les acheteuses, salut les acheteurs. Aujourd'hui, on va jouer à Qui est-ce version commande publique. Même logique, mais pas le même terrain de jeu. On vous explique en bref comment reconnaître un pouvoir adjudicateur et une entité adjudicatrice. Et spoiler, s'il porte des lunettes ou non, ne vous sera d'aucun secours. Un pouvoir adjudicateur, qu'est-ce que c'est ? Le pouvoir adjudicateur est l'entité de base qui est soumise au code de la commande publique. Ça peut être un ministère ou une collectivité territoriale. Mais attention au piège, il n'est pas forcément public. Il existe 3 sortes de pouvoirs adjudicateurs. Toutes les personnes publiques, les personnes morales constituées par d'autres pouvoirs adjudicateurs pour exercer des activités en commun. Logique. Certaines personnes privées, lorsqu'elles répondent à 3 conditions. Elles ont été créées spécialement pour une mission d'intérêt général. Cette mission d'intérêt général n'est pas industrielle ou commerciale. Elles sont essentiellement financées ou contrôlées par d'autres pouvoirs adjudicateurs. Et l'entité adjudicatrice alors ? Eh bien, c'est tout simplement le pouvoir adjudicateur lorsqu'il agit comme opérateur de réseau, mais aussi toutes les entreprises publiques qui, même si elles ne sont pas pouvoir adjudicateurs à la base, exercent une activité d'opérateur de réseau. Par exemple, la gestion d'un aéroport ou les remontées mécaniques au ski. En gros, ce sont les personnes privées qui font de l'industrie ou du commerce, mais qui restent financées ou contrôlées par d'autres pouvoirs adjudicateurs. Quelles conséquences juridiques alors ? Le meilleur pour la fin. Si l'on s'embête à faire une distinction pouvoir et entité, c'est parce que les entités bénéficient de tellement plus de souplesse. Et ce, bien au-delà d'une question de seuil. D'ailleurs, pensez à jeter un œil sur notre blog, une infographie vous y attend avec tous les privilèges de l'entité adjudicatrice. Attention, le Conseil d'État nous met en garde. Si l'objet du contrat à passer est justement de confier l'exploitation de son réseau à quelqu'un d'autre, on perd sa qualité d'entité adjudicatrice et donc tous les privilèges qui vont avec. Et vous, dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice. C'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour toujours plus de shorts dans la commande publique.